Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue. Salut Élise. Alors, on va attendre que tout le monde arrive. Bonjour tout le monde. On va laisser arriver tout le monde. Donc, comme l'autre fois, je vous conseille de vous munir d'un plaid, d'un foulard pour vos yeux, de vos écouteurs. Bonjour, bonjour. Alors Fanny, il suffit de se connecter à Google en fait et de taper dans la recherche Google comme je vous l'avais indiqué Facebook et page Un nouveau jour se lève. Elle va tomber sur la page et normalement elle aura l'accès à la vidéo. La vidéo est en public. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, salut Céline, je vous conseille d'aller lire la publication que j'ai épinglée en haut de la page Facebook, où je donne quelques explications et peut-être aussi quelques mises au point sur ces accompagnements au tambour que je vous propose. Voilà, afin que tout le monde comprenne exactement de quoi il s'agit et aussi d'éviter toute forme de polémique dans lesquelles je n'entrerai pas. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Allez, on va démarrer. Donc je vous propose aujourd'hui une connexion à la nature. On va aller faire un voyage dans un lieu et se connecter à un élément de la nature. En chamanisme, en fait, la nature, la relation à la nature est au cœur du chamanisme. Et dans la vision chamanique, tout a une âme, que ce soit animal, végétal, minéral, tout a une âme, on appelle ça l'animisme. Aller se promener dans la nature, en dehors du fait que ça va vous recharger en énergie, ça va aussi, si vous y êtes attentif et si vous y êtes connecté, vous permettre de recevoir certains enseignements. La nature nous parle en permanence de cycles de vie et de mort. Tout est changement, tout est impermanence dans la nature et tout est cycle. Et quand on s'y connecte, quand on perçoit ça, on apprend justement à accepter le lâcher-prise, à accepter l'impermanence de toute chose et à accepter que dans nos vies, si on veut pouvoir passer au cycle suivant, eh bien, il y a des choses à laisser partir, il y a des choses à quitter et peut-être à faire mourir. Un autre enseignement qu'on peut recevoir, c'est l'ancrage, bien sûr. Quand vous allez marcher pieds nus sur une plage ou sur la terre ou dans l'herbe, c'est un réel exercice d'ancrage, de même que aller se connecter à un arbre, vous adosser à l'arbre ou l'entourer avec vos bras. Ces exercices-là, ça vous permet vraiment d'être ancré, d'être ici et maintenant. Et plus vous êtes ancré dans vos vies, et plus vous allez résister aux tempêtes. Un autre enseignement qu'on peut expérimenter dans la nature, c'est à quel point on fait partie d'un tout. Quand vous allongez et que vous regardez le ciel, notamment la nuit, et la lune, les étoiles,
on a ce sentiment d'être complètement minuscule par rapport à cette immensité, et en même temps d'être complètement relié à cet univers, non seulement d'être relié entre nous, parce que on est tous reliés en tant qu'être humain, mais on est tous reliés aussi à tout cet univers autour de nous, que ce soit animal, végétal, minéral et au-delà, au-delà des planètes, tout est relié. Et encore une fois, dans la vision chamanique des choses, on nous dit que tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Donc peut-être que là, on peut apprendre que les choses qu'on va expérimenter dans nos vies, ce qu'on perçoit de l'extérieur, ça nous parle en fait de nous. Et ça nous parle en fait de ce qu'il y a en nous. Et peut-être ça vous donne une piste pour aller faire un certain travail sur vous. Si vous êtes souvent confronté aux mêmes situations, aux mêmes comportements autour de vous, peut-être demandez-vous si vous n'avez pas aussi ce comportement-là en vous. Donc, aujourd'hui, on va se rendre dans un lieu de la nature. Alors ça sera peut-être un voyage qui va être un petit peu plus facile pour tous les gens qui n'ont pas réussi à bien visualiser les premières fois, parce que là, je vais vous donner un cadre. Quand le tambour va démarrer, donc on va commencer comme les autres fois, c'est-à-dire d'abord par un temps de relaxation. Et puis ensuite, quand le tambour va démarrer, vous allez, non pas comme les fois précédentes, laisser venir les images, mais vous allez visualiser ce que je vais vous dire maintenant. Alors, soyez tous bien attentifs, parce qu'en fait, ce que je vous dis maintenant, ensuite, je ne parlerai plus, c'est le tambour qui va parler. Donc, une fois que vous êtes allongé, qu'on a fait la relaxation, vous allez mentalement imaginer que vous sortez de chez vous par la porte. Donc, la porte de votre maison, l'immeuble, peu importe. Et toujours mentalement, vous allez vous rendre dans un lieu de la nature que vous connaissez, c'est-à-dire un lieu où vous êtes déjà rendu physiquement. Que ce soit récemment ou que ce soit il y a 10 ans, peu importe, que ce soit la mer, la montagne, la campagne, la forêt, c'est pas important. L'essentiel, c'est que ce soit un lieu où vous êtes déjà allé et où vous vous sentez particulièrement bien, c'est-à-dire que vous êtes vraiment serein, vraiment détendu, c'est un lieu que vous aimez. Une fois que vous allez vous retrouver dans ce lieu, vous allez essayer de vous en imprégner complètement par tous vos sens. C'est-à-dire que vous allez observer ce lieu, vous allez regarder le ciel, regarder le sol, regarder les couleurs, regarder peut-être s'il y a des montagnes, regarder s'il y a des arbres, regarder tout ce qui se passe autour de vous, tous les détails. Essayez d'observer un peu tous les détails de ce lieu. Vous allez écouter aussi s'il y a des bruits d'animaux, des bruits, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit de l'eau qui coule peut-être, ou le bruit des vagues. Vous allez aussi toucher l'herbe, toucher les rochers, aller toucher l'eau. Et vous allez sentir, essayer de repérer certaines odeurs, des fleurs, des plantes, que sais-je, en fait un peu tout. Vous allez complètement vous imprégner de ce lieu, vous allez vous promener en fait dans ce paysage et vous imprégner complètement de cet endroit. Et une fois que vous serez complètement imprégné, à ce moment-là, vous allez vous laisser guider intuitivement vers un élément en particulier. Ça peut être un arbre, ça peut être un rocher, ça peut être une cascade, un lac, une rivière, une montagne, la mer, peu importe. Mais laissez-vous intuitivement guider vers cet élément en particulier. Une fois que vous êtes devant lui, déjà, vous allez le saluer. Mettons que ce soit un arbre, donc vous allez saluer cet arbre. Et de la même manière que vous êtes rentré en communion avec ce lieu, vous allez entrer en communion avec cet élément en particulier. C'est-à-dire, pareil, vous allez le toucher, ressentir la rugosité de son écorce, vous allez le sentir, vous allez le regarder, vraiment tous les détails, à quel point il est grand, etc. Et pour certains,
Alors peut-être pas, peut-être que vous ne ferez pas tous cette expérience-là, mais pour certains, vous allez peut-être arriver à fusionner avec cet élément, c'est-à-dire devenir cet élément. Si c'est un arbre, vous allez sentir que vos bras deviennent les branches, que vos pieds s'ancrent dans le sol et ressentir des racines à partir de vos pieds. Si c'est un rocher, peut-être que vous allez entrer à l'intérieur et sentir sa densité, percevoir les cristaux à l'intérieur de la pierre. Ça s'appelle fusionner avec l'élément. Mais vous ne ferez pas tous cette expérience-là. Mais en tout cas, une fois que vous êtes en connexion avec cet élément, vous allez pouvoir lui poser la question qui est notre intention du jour, c'est-à-dire quel message je dois recevoir aujourd'hui dans ma vie. Et pour certains, si vous avez une problématique particulière, quel message je dois recevoir aujourd'hui pour telle problématique dans ma vie. Et à ce moment-là, vous laissez complètement intuitivement les choses venir. Vous aurez peut-être une réponse visuelle, auditive, ou peut-être même que c'est la structure même de l'élément qui va vous donner un message. C'est-à-dire, si vous êtes devant un arbre dont les feuilles sont en train de tomber, ça peut être apprendre le lâcher-prise, ou au contraire l'ancrage, ou si c'est une rivière, peut-être que ça va vous dire de laisser couler, peu importe. Laissez vraiment intuitivement ce message arriver. Une fois que vous avez votre message, à ce moment-là, pour ceux qui ont fusionné, vous allez défusionner avec cet élément et vous allez remercier. Surtout, vous allez remercier pour le message reçu. Et ensuite, comme les autres fois, vous allez entendre le signal de retour, 5 coups, puis une série de coups rapides, puis 5 coups du tambour. Donc ça, c'est le message pour le signal pour revenir. Donc vous allez revenir chez vous par le même chemin, par la porte. Vous allez rentrer chez vous par la porte et réintégrer votre corps. Et ensuite, on fera un petit débrief tous ensemble. Voilà, ça va peut-être être un message, en tout cas un voyage un peu plus long que les autres fois. Comme ça, vous aurez largement le temps de vous promener dans votre lieu et puis de vous connecter à cet élément en particulier et enfin de recevoir votre message. Voilà, donc je vais vous laisser le temps de vous installer, de prendre votre plaid, de mettre votre bandeau sur les yeux, vos écouteurs, et puis on va démarrer. Alors on va commencer comme l'autre fois bien sûr, par le moment de méditation, de relaxation. Donc vous allez prendre 3 grandes inspirations et expirations. Et vous allez imaginer, à chaque fois que vous inspirez, à chaque fois que le souffle entre par votre corps, par votre nez, vous allez imaginer comme une lumière blanche dorée qui pénètre par vos narines et qui va imprégner tout votre corps, vos cellules, tous vos organes, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et à chaque fois que vous expirez, vous allez maintenant visualiser comme une fumée grise, un nuage qui repart à l'inverse des pieds jusqu'à la tête, en emmenant avec lui toutes ces énergies dont vous n'avez plus besoin. Vous allez pouvoir faire cela sur 2 ou 3 cycles respiratoires. Inspirez la lumière, imprégnez-vous de sa clarté, de son énergie, et expirez les énergies plus lourdes dont vous n'en avez plus besoin.
Alors, progressivement, vous allez prendre conscience de la position de votre corps allongé là, sur le sol ou sur le lit. Vous êtes complètement ancré ici et maintenant. Il n'y a rien à dire, rien à faire, juste être là et accueillir. Et puis vous allez prendre conscience de chacun des points d'appui de votre corps sur le sol, en commençant par les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fesses et le bas du dos, le haut du dos, la nuque et l'arrière de la tête, les bras et les mains peut-être posées sur votre ventre ou le long du corps. Peut-être qu'en prenant conscience de vos points d'appui, vous avez pu ressentir des tensions ici ou là. Si c'est le cas, vous pouvez reprendre votre souffle comme initialement et emmener cette lumière blanche dorée jusque dans vos tensions, peut-être dans le bas du dos ou dans la nuque. Alors, progressivement, vous allez porter votre attention sur ce qu'on appelle la météo intérieure, c'est-à-dire comment je me sens ici et maintenant. Quelles sont les émotions qui me traversent? Ça peut être de l'impatience, de l'ennui, de la colère, de la tristesse, de la joie, peu importe ce qui est là. Accueillez simplement ce qui est. Les émotions sont comme des nuages dans le ciel. Elles ne font que passer. Elles sont là, mais elles ne vous définissent pas. Vous n'êtes pas la joie, vous n'êtes pas la tristesse, vous n'êtes pas la colère. Simplement, vous ressentez de la joie, vous ressentez de la tristesse ou vous ressentez de la colère. Mais ce sont des états passagers qui peuvent revenir, certes, mais qui passeront à nouveau. Vous êtes bien plus que toutes ces émotions. Maintenant, lentement, vous allez porter votre attention sur ce qu'on appelle le chakra du cœur, au centre de votre poitrine. Et vous allez visualiser comme une fleur de lys ou une fleur de lotus qui va lentement éclore au fil de vos cycles respiratoires pour envahir toute votre poitrine. Vous pouvez même visualiser, une fois qu'elle est complètement éclose, un magnifique rayon de lumière qui relie votre chakra cœur à tout ce qui est autour de vous. Alors maintenant, vous êtes prêt à accueillir ce voyage. Et je vous propose mentalement de poser notre intention du jour.
Je me connecte à un esprit de la nature et je reçois un message. Et on part en voyage.
Voilà, tranquillement, vous allez revenir ici et maintenant, en commençant par bouger vos orteils, vos chevilles, vos mains, vos doigts. Doucement, vous allez pouvoir étirer vos bras, vos jambes. Bâiller. Et à votre rythme, quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez complètement revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux. Quand vous êtes revenu parmi nous, vous pouvez me faire un petit coucou. Alors c'est étonnant parce que parfois quand je propose d'aller dans un paysage comme ça, on a quelque chose en tête et puis en fait il y a complètement autre chose qui vient. Moi j'étais sur mon balcon. J'ai du mal aujourd'hui. Moi j'ai eu deux plantes qui étaient en train de mourir là, ces derniers jours, un olivier et un aloe vera. Et c'est les deux qui sont venus me donner un message. Et c'est bien, je m'y attendais pas du tout. Voilà, je me suis perdue. Bon, vous êtes de retour, c'est quand même bien. Ok, bon. Ce que je vous propose, c'est de... Je vous l'avais pas conseillé pour les 2 premiers soins, mais si vous pouvez vous en souvenir, faites-le aussi. C'est de noter en fait le voyage que vous avez fait, ce que vous avez vu. Notez-le et même dessiner aussi. C'est intéressant de dessiner ce qu'on a vu parce que on peut y revenir un peu plus tard et avoir d'autres choses qui nous viennent, d'autres compréhensions des choses. En général, un voyage chamanique, c'est pas comme un rêve, hein. C'est beaucoup plus réel et vous allez vous en souvenir un bon moment. Buvez beaucoup d'eau, toujours pareil, hein, dans les 3-4 jours qui viennent. Et puis voilà, laissez venir les choses, laissez-vous imprégner par ce message. Alors, est-ce que vous avez reçu des messages? Faites-moi un petit... juste oui ou non. Ouais, Laurence, pareil, hein, ta destination finalement n'était pas celle que tu avais pensée au départ. Mais oui, parce que en fait, voilà, dans le subtil, il vient ce qui doit venir, hein. Si le message n'était pas dans le lieu que tu pensais, mais bon, tout est juste, comme je dis souvent.
J'ai nagé au fond de la mer. C'est bien. Ok. Merci Sylvie pour ta confiance. Est-ce que vous avez reçu des messages? Alors je sais qu'il y a un petit décalage entre vos réponses et les commentaires. Bon, bah écoutez, je vous laisse revenir vers moi, ceux qui ont envie, en message privé. Et voilà, pour qu'on puisse échanger si vous en avez envie, bien sûr. Et sinon, ben voilà, notez votre voyage, dessinez et mettez plein de couleurs. Et voilà, imprégnez-vous vraiment du message qui est venu aujourd'hui. Merci à tous pour votre confiance et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.